Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Paradis dans le pot de fleurs. Aujourd'hui avec vous, on va rempoter ces deux plantes que vous avez devant vous. Je l'ai reçu à peu près il y a 2 semaines, ils ont passé le stade de quarantaine et donc je vais les rempoter dans leur nouveau pot. Ces deux plantes, c'est une stanopée, il y a j'ai pris 12 espèces. C'est le plante adulte, donc je vais vous la montrer plus près. Voilà, donc c'est une stanopée qu'on a à tas. Je vais vous insérer la photo, comme ça vous verrez son floraison. Ils ont arrivé avec deux nouvelles pousses là. Voilà, donc ça c'est la première qu'on va rempoter. Et la deuxième, stanopée aussi. C'est une stanopée Lierquillée. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si je prononce bien. Aussi avec les deux pousses, il y en a une qui est déjà plus développée que l'autre. Donc si quelqu'un ne connaît pas ce qui c'est comme stanopée qu'on plante, je vais vous faire une brève présentation. Donc stanopée est à l'origine de l'Amérique, dans les zones tropicales jusqu'à entre Mexique et Brésil. Elle vit entre 200 et 2200 mètres d'altitude dans les forêts humides. Donc elle aime bien une grosse hydrométrie dans l'air. C'est une plante symbodiale épiphyte. Donc plusieurs bulbes qui, vous voyez comme ici, il y a plusieurs bulbes qui peuvent se transformer. Et après, elle donne une grappe de fleurs qui, bizarrement, elle se développe, elle passe à travers. Donc c'est pour ça ces plantes, là vous voyez, ils sont dans le pot en plastique. Mais si elle décide de fleurir, franchement, vous pensez, la plante, elle ne peut pas sortir. Donc généralement, on le plante ou sur un pot de bois, accroché sur une liège et tout ça, ou dans le petit panier en bois pour vous dire qu'il y a le sorti. Et moi, je vais vous montrer, moi j'ai trouvé les petits pots comme ça, avec garniture de coco pressé. Vous voyez, donc c'est une pot en grillage en suspension. Le garniture dedans, c'est végétal, donc elle peut bien traverser. Donc, pardon. Si vous voyez les photos que je vous avais mis, la plante elle est en suspension et les grappes ils vont être là, ils vont être sortis en bas. Ça tient pas du tout. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on va les rempoter dans ce nouveau pot, comme ça, comme ces plantes adultes. Peut-être cet hiver, elle va me donner les fleurs. Donc il faut là, pendant que je vais faire, j'ai préparé mon substrat. Donc elle aime bien être légèrement humide, donc j'ai rajouté les sphagnum, j'ai mis le copeaux et j'ai mis pour le drainage un petit peu pour aération de mon substrat, j'ai mis le bois brûlé, j'ai oublié le mot comment on dit, pour le barbecue, voilà. J'ai mangé le mot. Donc le sphagnum pour qu'il se garde humidité, mais là le charbon, voilà, j'ai trouvé le mot. Le charbon, il va faire le bon aération de notre substrat pour qu'il ne commence pas à stagner et pourrir nos racines. Donc on va commencer par la première. Comme d'hab, je vais mettre dedans un petit peu. Et je vais la juste svaser. Donc regardez, ils n'ont pas été arrosés parce que je vais arroser après. Je vais vous montrer de près les racines, comme ils sont belles. Oh, je ne vais pas trop
tourner parce qu'il tombe. Voilà, donc je vais le mettre bien au milieu. C'est une plante au moment des croissances. Donc maintenant, vous voyez quand il y a les petites pousses qui poussent et qui vont se former au pseudobulbe qui théoriquement ils vont nous donner, je crois que je la mets trop haut, je crois que je vais enlever. Pendant cette croissance jusqu'à l'automne, fin l'automne, jusqu'à que la bulbe elle s'est formée, qu'elle est comme ça à peu près. Vous voyez, c'est une nouvelle bulbe qui presque finit de se former. Et après, avant l'hiver, pendant un mois, quand les bulbes sont bien formés, on arrête le arrosage. Pendant bien sûr, croissance, on arrose bien pour qu'elle reste bien humide. On peut la sortir aussi dehors l'été. Elle apprécie bien le changement de température entre la journée et la nuit, mais il ne faut pas que ça descende au-dessous des 15 degrés la nuit. Voilà, regardez. Et, quand les bulbes sont formés, il faudra arrêter arrosage au moins pendant un mois pour stimuler la floraison. Donc la première, elle est faite. Par contre, je vais changer je pense que je vais mettre la chaîne. Ah non. Voilà. Donc elle va être suspendue comme ça. Et si elle veut bien fleurir, les fleurs, les tiges florales, elles pourront traverser la matière de coco, presser et sortir, et les fleurs ils vont être ici. La première est faite. On va un petit peu nettoyer. Et on va faire la deuxième aussi dans le même pot. J'aime bien ces pots. Ils sont bien légers en plus. Et on va faire pareil. Et donc, quand je continue, quand vous avez, pour stimuler le floraison, il faut arrêter au moins pour un mois le arrosage. Et après, dès que vous voyez, celle-là, elle ne veut pas sortir. Franchement, je n'arrive pas à la sortir. Si, ça y est, ça commence à venir. Je ne veux pas la trop abîmer non plus. Voilà, ça y est. Vous voyez bien, elle est bien aérée. Ici, les racines, ils sont beaucoup plus vifs et plus jolis. Et elles fleurissent généralement début printemps ou jusqu'à l'automne. Attendez, il me manque le substrat, je vais aller encore préparer et on reprend après. Ça y est, je suis revenue, j'ai préparé encore un petit peu de substrat. Les fleurs, il peut être entre 2 et 10 par grappe et ils sont très très parfumés. C'est les fleurs un petit peu de forme très bizarre. Quand vous avez vu sur les photos, c'est pour ça que je l'ai bien aimé et je veux bien essayer avoir ces plantes chez moi pour qu'elles fleurissent chez moi surtout. Mais malheureusement, il ne se tient pas longtemps, entre 3-4 jours, maximum 10 jours, quand vous avez l'espèce, on va dire, qui est bien florissante. Voilà, donc on a fini la deuxième grampe, parce que je raconte le rempotage. Je vais mettre le reste. Je vais les à peine arroser parce que vous avez vu ils sont secs. Je ne l'ai pas arrosé avant le rempotage, comme ça le substrat aussi. J'ai transféré juste, j'ai pas enlevé le ancien substrat où ils ont été. C'est comme ça ils sont moins de stress après
changement de peau, ils ont un petit peu leur environnement. Vous voyez, c'est comme les animaux, des fois pour apprivoiser, on ramène quelque chose des anciennes maisons, des anciens endroits où ils ont été. Et donc, pour l'instant, ils vont être sur ma véranda. Et dès que le temps permet, je vais les sortir dehors parce que là, les températures sont bien refroidies dehors. Et il pleut toute la journée aujourd'hui, en plus, non-stop. Donc voilà, les deux orchidées. Voilà, voici le rempotage du jour qu'on a fait avec vous. Deux belles stanopées qui j'espère qu'ils vont bien se plaire chez moi. Merci que vous étiez avec moi. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez les likes, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et comme ça, vous pouvez être au courant des nouveaux vidéos qui sortent. Et on a plein de choses nouvelles à apprendre et élever avec vous. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.